Et ben let's go, c'est parti pour l'épopée Dark Souls. Dark Souls Remaster évidemment. Donc comme je vous l'ai dit, eh bien évidemment l'objectif de cette aventure c'est de faire l'intégralité des Souls. On va commencer par la trilogie Dark Souls Remaster, puis Dark Souls 2, puis Dark Souls 3. Ensuite on fera Bloodborne, que je n'ai jamais fait. Puis on fera Sekiro. Et on terminera peut-être sur Demon's Souls PS5 si d'ici là j'arrive à mettre la main sur une PS5, ce qui n'est pas chose aisée. Donc en tout cas voilà, quoi qu'il arrive, l'objectif c'est de faire tous les Soulsborne quoi. Et voilà, ça va être sympa, ça va être plutôt cool. Alors évidemment en termes d'expérience, j'ai pas une énorme expérience dans les Souls, puisqu'en fait je les ai finis quand ils sortaient. J'ai fini Dark Souls 1, 2, 3 et Sekiro, mais genre une fois quoi. Donc voilà. J'ai de quoi faire clairement, mais à mon avis j'ai absolument oublié le 3/4 du jeu, donc on va redécouvrir tout ça ensemble et ça c'est plutôt cool. En termes de luminosité, ouais on me semble, ouais non on est ok, ok. Et ben écoutez, let's go. Ça c'est pareil, je touche à rien. Ah oui, évidemment il faut créer le personnage, j'avais oublié ça. Alors voyons voir comment ça se passe. Et bah ça se passe comme ça tout simplement. Hop, la classe. Ah, donc on va prendre un monsieur. La classe. On peut rire quand tu meurs, tu peux rire autant que tu veux. Et autant te dire que je vais mourir. Hein. Donc vraiment moi la classe c'est pareil. Moi par défaut j'ai tendance à toujours jouer guerrier. Parce que vous me connaissez sur WoW. Hein, moi je suis un guerrier avant toute chose. Donc voilà c'est pareil. Je sais qu'il y a les stats qui changent par rapport aux classes. Je sais qu'il y a des petites bricoles comme ça, le stuff et tout, mais moi je suis pas assez avancé pour pouvoir vraiment voir une vraie différence. Donc moi je pense qu'on va partir sur soit un guerrier, soit un chevalier. Parce qu'en vérité les autres, je sais qu'apparemment pyromancien c'est super fort dans Dark Souls. Et en plus j'ai jamais essayé la magie, donc ça aurait pu être cool de tester la magie. Mais ouais, moi je connais pas assez bien. C'est pareil, mendiant, c'est quoi mendiant? C'est ça? Regarde, il a toutes les stats à 11. Ah oui d'accord, non mais il est en pagne le bordel là. Ah ouais, non mais attends. Quand je dis que j'ai pas énormément d'expérience, voilà, hein. C'est pas pour commencer une partie en pagne, hein. Donc évidemment, hein, ça je préviens simplement les petits potes de YouTube, on est en parallèle sur Twitch. Donc je fais un stream en même temps que j'enregistre cette vidéo pour vous. Donc si je parle à des gens, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on va partir sur un guerrier. Regardez, il a 11 de vita, 12 d'endu, 13 de force. Ça va être globalement les stats que je vais augmenter. Je vais partir sur un build de force assez classique. Je sais que sorcier c'est vraiment très fort, mais moi je vais partir sur un build de force classique. Allez, on prend un petit war et ce sera très bien comme ça. Et ça c'est pareil, il faut choisir un objet. Soit rien, soit élixir d'eau divine qui restaure entièrement les PV et le statut. Soit explose à l'impact, ouais, une bombe incendiaire noire, soit humanité jumelle, longue vue, tiens moi j'aime bien la longue vue moi. Oh le passe-partout, babiole sans effet, d'accord. Ouais, ouvre toutes serrures basiques, je vais partir sur le passe-partout je pense. Un anneau qui augmente légèrement les PV, et ouais allez vas-y on part sur le passe-partout. Est-ce qu'il y a une grosse diff entre le war et le chevalier? Honnêtement, je sais pas trop. Je pense qu'il y a quelques petites stats qui changent vite fait. Tiens, on peut le regarder, hein. Regarde, voilà. J'ai l'impression que lui, voilà, PV élevé, armure solide, difficile à renverser. J'ai l'impression que lui, de base, il a une meilleure armure. Voilà. Il a une meilleure armure que le guerrier. Il est mieux protégé. Mais par exemple, il a des stats qui sont un peu plus équilibrés. Il a quelques points en plus, notamment en foi. Alors que en vita aussi. Alors que le guerrier a plus, je pense, de force et de dex. Ouais. Bon, c'est pas une grosse diff, on va pas se mentir, on n'est pas sur une diff incroyable. Physique. Évidemment, on va partir sur un très musclé. Jambes musclées. Oh putain, la tête large. La tête de montgolfière, là, non, c'est un petit peu trop. Écoutez, on va partir sur quelque chose de basique. On va partir sur un mec musclé et ce sera très bien. Oui. Est-ce qu'on... Ah, on peut pas faire de tête? Peut-être de souvenir, on pouvait faire une tête. Ouais, basique. Cheveux. Ah, on part sur un coco sec? Non. Les coupes, c'est pas incroyable, hein. On va pas se mentir que les coupes, j'ai toujours beaucoup de mal à me trouver une coupe sympa. Écoutez, on va partir sur des cheveux courts basiques, hein. Et ça fera complètement le job. Allez, go.
Au carré. Bah de toute façon c'est au choix, soit on part sur un truc totalement troll, tu vois. Soit on part sur un truc totalement troll, soit tu peux essayer de te faire toi. Ouais, je veux bien, salut Peps, mais le problème c'est qu'il n'y a pas une coupe qui ressemble à la mienne là. À la limite ce serait un truc basique, ce serait comme ça, hein, voilà. Cheveux évidemment bruns, hein. Voilà, classique. Ah, on peut personnaliser. Ah bah voilà, c'est ça que je cherchais. Yes. Voyons voir. Est-ce que ça change quelque chose là? L'objectif, c'est de pas passer 150 ans quand même sur la création de personnages, d'autant plus qu'on va être en carcasse le 3/4 du jeu. Donc autant vous dire que voilà. J'ai l'impression que ça change rien, hein, ce que je suis en train de bouger là. Donc ouais. Jeune ou âgé? Ah, écoute, on va se mettre plutôt... Ah oui d'accord. Donc en fait, plus on file sur le âgé, plus... Ok, très bien. Non mais ça c'est... Non mais j'y comprends rien. Écoute, on va rester sur une tête de base et ça ira très bien comme ça. Oh quel enfer. Allez, oui. Qu'est-ce que j'ai touché? Reviens sur la tête de base, s'il te plaît, c'était très bien avant. Oh merde. Allez voilà, ça fera parfaitement l'affaire. Oui, c'est pareil là, hein, j'ai envie de vous dire. Y a pas énormément de trucs super intéressants à modifier. Donc ma foi... ouais, il vieillit bizarrement. Ouais. Le nez, tout ça, non, en vrai, voilà. Écoute. Je pense qu'on va rester sur ça. Ouais. On va rester sur ça, sinon on y est encore demain. Le bonhomme classique. Voilà. Tac. Et je crois qu'on est bon là, hein. Ouais, on est très bien comme ça. Et ben, je crois qu'on peut accepter, les potes. Commencer à jouer avec ce personnage. La réponse est évidemment oui. Let's go, on se retrouve juste après la cinématique. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bullets peeled apart their stone skills. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath, the Scaleless, betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the
age of fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Oh boy. Et ben ça y est les potes, ça va être à nous de jouer. Hop là. Yes, indeed. Indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Et nous voilà. Is your fate. Il est plutôt sympa celui-là. Alors évidemment on sait de qui il s'agit, hein. On sait de qui il s'agit, si on a déjà terminé le jeu. Mais voilà, c'est ici que commence Dark Souls 1 au refuge nord. Ça a pas l'air dingue la vie après la mort, je suis d'accord avec toi. Notre objectif c'est de quitter ce refuge. Et ouais, très clairement, la version remaster déjà elle fait plaisir. Parce que moi j'avais joué à la vieille version évidemment. Et là on se rend pas compte, hein, parce que peut-être qu'il y a des gens sur le chat qui découvrent tout simplement le jeu. Sachez que la version de base elle était quand même beaucoup moins belle. Là on est sur du 1080p 60 fps, on est sur des textures qui sont plutôt intéressantes, des effets de lumière et tout. Donc non franchement c'est vraiment pas dégueu, hein, comparé à la version de base. Donc c'est plutôt cool. Tant qu'on a le 60 fps, moi j'ai envie de vous dire je suis content. Alors évidemment, nous sommes sur le tuto, en gros, hein, voilà, il nous explique comment faire une attaque légère, une attaque puissante, comment bouger, etc., etc., avec les petits messages au sol, et évidemment comment sprinter. Bon, ça, une fois qu'on sait comment faire ces choses de base, verrouiller la cible. Ok. Ah, il va falloir que je me dérouille, hein, parce que moi, je vous le dis, la dernière fois que j'ai joué à ce jeu, bah, ça fait plusieurs années, en fait. Donc en gros... j'ai très peu de souvenirs. J'ai quand même quelques souvenirs de boss marquants et tout. Mais genre le level design, je me rappelle qu'il était incroyable. Mais je me rappelle plus de tous les embranchements, etc. quoi. Donc yes, Dark Souls, enfin. Alors après, ce qu'il faut vous dire, c'est que là pour l'instant, on est encore dans des endroits sombres. Mais ça va s'éclaircir un petit peu plus loin. Les graphismes me font étrangement penser au royaume d'Amalur. Ah ouais? Pas trop, moi. Mais c'est vrai qu'on est vraiment sur... on est vraiment sur un jeu qui est assez incroyable, hein. Aux premiers abords, je me rappelle que punaise, ce jeu, mais comment il m'avait pas plu du tout. Quand je l'ai vu tourner la première fois, je l'ai trouvé extrêmement moche, je l'ai trouvé lourd, je l'ai trouvé dégueulasse. Enfin, et puis on m'a dit que tout était basé sur la difficulté. Bref, on me l'avait très mal vendu. Et c'est ce qui a fait qu'au final, j'y ai jamais joué, je l'ai mis de côté, quoi. Et quelle erreur! Heureusement que quelques temps plus tard, je lui ai redonné une chance et que cette fois-ci, j'y ai véritablement joué parce que quel jeu incroyable! Salut à ceux qui arrivent en tout cas, bienvenue à vous. Évidemment, on est parti pour l'épopée complète des Souls.
autant vous dire que... il va y en avoir pour quelques heures. Hein. Il va y en avoir pour quelques heures. L'estus, la fiole d'Estus, normalement, c'est un personnage un petit peu plus haut là-bas qui nous la donne, si mes souvenirs sont bons. Donc, allez, pour ce qui est du backseat, on peut en parler un petit peu. Alors, pour ce qui est du backseat, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà fini Dark Souls 1, 2 et 3, d'accord? Même si ça fait longtemps, je les ai déjà finis. C'est des jeux que j'ai déjà fait. Donc, si jamais, à un moment donné, j'oublie un truc, ou s'il y a une petite astuce pour une arme à choper dans un petit recoin ou quoi, voilà, je ne vous en tiendrai évidemment pas du tout rigueur. Là où, évidemment, je vous demanderai de ne pas me spoiler quoi que ce soit, c'est lorsqu'on sera sur, eh bien, Demon's Souls ainsi que Bloodborne. Voilà, c'est tout. Ok, donc, ok, non, c'est bon, je viens de me rappeler comment ça fonctionne. Donc, si on le met juste ici... c'est pas bon, il faut le mettre là, c'est ça? Yes. Ça va venir petit à petit, ça va revenir. Hein. Moi je suis quelqu'un qui a tendance à très vite oublier les jeux qu'il fait. C'est une chance d'un côté, hein. C'est-à-dire que c'est comme pour les films, quand je fais quelque chose, quand je joue à un jeu ou quoi, si j'y joue pas pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, je le zappe. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir redécouvrir tout ça. Et ça c'est plutôt cool. Ok. Donc on a le bouclier en main gauche, on a l'épée en main droite. Tu risques pas de backseat. Non mais comme je vous le dis pour celui-là, y a pas de problème. Hein. Voilà. Et là, ces fameux brouillards hein, qui emmènent pas toujours vers un boss d'ailleurs. Hein. Voilà, comme ici, y a pas de boss. Pas en arrière. Attends, comment ça, pas en arrière? Voilà. Et si on fait avec une direction, on roule. Ok. Très bien. C'est ici normalement le bonhomme qui donne... non? Ah non, il me semblait qu'ici on pouvait entrer, je sais pas pourquoi. C'est le souvenir que j'en avais. Pff, rien à voir. Ouais, je me rappelle un petit peu quand même des débuts. J'ai rêvé où il y avait un gros truc. Alors oui, il y avait un gros truc, il y avait un très gros boss que j'allais dire que tu peux pas tuer alors que si en fait. Hein. Il y a des gens, même avec la petite épée cassée, ils arrivent à le tuer. C'est un vrai challenge. Mais bon, ça, faut tâter le jeu. Hein. Généralement, quand t'es un joueur normal, tu ne le tues pas à ce moment-là. Tu fais le tour et après... une fois que tu as le bouclier, l'épée et que tu peux lui tomber dessus là-bas derrière où il y a le... vers ma tête là, où il y a le mur là de fumée, c'est là que tu te rebats contre lui. Et je crois même que tu y reviens bien plus tard dans le jeu. Hein. Là il me semble qu'il y a quelqu'un qui lance un boulet. Ouais, ça c'est les souvenirs que j'en avais ça. Ah, il m'a eu quand même le salaud. Promis pas de backseat, mais qu'est-ce que je suis heureux de te voir jouer sur ce jeu. Ah là là, mais moi c'est clair que... ça fait un moment hein, que je voulais le faire et qui plus est en live. J'attendais qu'une seule chose, évidemment, vous le savez, c'est la fibre. Maintenant qu'elle est là et que je peux vous le proposer dans une bonne qualité, eh bien, let's go. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family, thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Une petite fiole d'Estus. Et ben la voilà la petite fiole d'Estus. Et la clé. Mort-vivant niveau 2. Une fois mort, je risque de m'en prendre à vous. Bah écoute, ouais, je reviendrai alors. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on vient que de commencer. Hein. Ne vous inquiétez pas, ceux qui arrivent, bienvenue à vous. On vient que de commencer. Donc, vous n'avez rien loupé. On est encore au tout début. Ça fait, ouais, on est à 1 minute de jeu, quoi. Salut Darkwing. Et oui, enfin un autre jeu. Les Souls. Ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir. Allez, l'objectif, évidemment, c'est de sortir de cette petite zone de tuto. Puisque, bon, là, on est vraiment sur les bases. Hein. Manier arme droite à 2 mains. Alors, en fait, voilà.
Ça j'ai jamais vraiment compris honnêtement. Si jamais quelqu'un sait sur le chat, j'avoue que pour le coup ça m'intéresse. Parce que quand on appuie sur... Là voilà, quand on se tape, voilà, comme ça, on a l'attaque puissante, comme ça, très bien. Maintenant, quand on appuie sur triangle, il prend l'arme à deux mains. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est les mouvements qui sont différents, il tape plus fort, qu'est-ce qui se passe concrètement? J'imagine qu'il peut plus utiliser son bouclier, mais il tape un peu plus fort. Donc en gros, il faut jouer avec les roulades. Fais voir, vite fait. Là, il a quoi? C'est où qu'on peut voir les dégâts, là? Je sais pas où est-ce qu'on peut voir les dégâts, déjà. Je me rappelle plus. Là. Dégâts. Physique 87, 21, ok. Et 101. Et là, si je fais ça... Fais voir. Très bien, formidable. 92. Ah, voilà, 92. Là, c'est 92, alors qu'ici... On est sur... 101. D'accord, donc ouais, c'est ça, il tape un petit peu plus fort. D'accord. Le scaling carrément de l'arme change? Non, carrément. Zaraki Kenpachi. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est toujours la question que je m'étais posée, ça. On récupère la petite fiole d'estus, hein, j'ai appuyé sans faire exprès. De mémoire, il fera plus fort et ça consomme plus d'endu. D'accord, donc moi je pense que je vais rester caché derrière mon petit bouclier, hein, évidemment. Je vais pas prendre trop de risques. T'as un moveset différent et surtout tu peux porter des armes qui demandent plus de force. D'accord. Ok, bah c'est bon à savoir alors. Donc il y a vraiment un intérêt à jouer comme ça. Très bien. Hop, ça ravive les ennemis, le feu, ça a pas de problème, on est au courant. Voilà. On avance tout doucement. Et je crois que c'est là le boss, hein. De souvenir, c'était ici qu'il fallait lui tomber dessus. On va quand même lire vite fait. R1 derrière un ennemi, coup critique. L2 parade. Et R1 après une parade riposte. Ah oui non mais c'est les parades comme ça, mais ça j'y arrive pas ça. Ça c'est pour les professionnels de Dark Souls. Non j'y arrive pas ça. Ouais j'essayerai tout à l'heure quand même de faire une parade parfaite avec le bruit tellement satisfaisant là. C'est assez énorme. 10 de force, tu peux porter les armes à deux mains qui en demandent 15. D'accord, mais bon après si tu passes à une main automatiquement, là ça marche plus quoi. Allez, let's go. Let's go. Voilà, le boss est là. Et là, si on lui tombe dessus et qu'on appuie sur attaque... Oh! On lui a mis tellement cher. Quel plaisir. Mais quel plaisir. On va essayer de trouver un petit peu les marques. Comment ça fonctionne exactement. Ok. Un coup ou deux? Deux, visiblement, ça passe. Mon bouclier, il est assez incroyable. On va passer plutôt de l'autre côté, voir. Ouais. Ah, évidemment, les musiques sur les combats, c'est toujours chef-d'œuvre. Hein. C'est toujours chef-d'œuvre. Moi, je reste dans son cul. Évidemment. Mais allez, lève-toi. Le bouclier, ça fait pas tout. Un petit coup, quand même. Voilà, bon. J'ai eu peur. C'est dans ce jeu que tu disais que les persos faisaient... Ah oui, mais non, mais tu vas l'entendre, hein, le... Oh. Tu vas l'entendre. Je sais pas à quel moment, comme ça, il a ce genre de jouissance, mais il y a des moments où le perso, il s'enflamme tellement. Oh. Tu verras, de toute façon. Bon, il va falloir que je me dérouille, hein. Il va falloir se déruster bien comme il faut, là, parce que putain, ça fait un moment que j'ai pas joué à ces jeux-là. Bien joué. Continuez tout droit. Oh là là, qu'est-ce que j'aime les décors dans Dark Souls. Je crois que je vais tester ce soir. Non, vraiment, les Souls, si tu leur donnes une chance, si tu rentres bien dans le jeu, tu deviens fan. Franchement, c'est des jeux qui sont... Je sais pas comment dire, au premier abord, ils sont pas super attirants, mais une fois que tu t'y intéresses, c'est incroyable. Salut Powax. Et là, en fait... Ça, je vous le dirai je ne sais combien de fois dans le jeu, hein, puisqu'il y a des panoramas qui sont à couper le souffle, teintés de mystère. À chaque fois, moi, je suis toujours subjugué par ces panoramas. C'est pas que graphiquement ils sont bien faits, mais je sais pas, il y a cette espèce de côté très mystérieux dans ce monde qui est vide, qui est ultra vaste. Je me demande toujours ce qui se passe là-bas au fond, derrière les montagnes et tout. Et je trouve ça magnifique, moi.
Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Ah, tu les as déjà fait, Azilia? Et non, non, le son. Ah, pardon. C'est pas fini. Si, c'est bon. Le son, j'ai essayé de le trouver pour l'alert sub, je l'ai jamais trouvé. Le oh. Un maître lame. Je sais pas du tout ce qu'on va faire, ni sur quel build on va partir. Vraiment, voilà. J'avais envie de me refaire ces jeux déjà depuis plusieurs années. Et je me suis dit, let's go, on va faire ça en live. On va découvrir ça tous ensemble. Et on verra. On verra sur quoi on va partir. Peut-être quelque chose de classique. Peut-être quelque chose d'un petit peu plus folklore. On verra. L'histoire des Souls, elle est ouf et tellement dense. Oui, c'est une histoire en fait. À Lordran, vous pouvez monter de niveau au feu et en attisant les flammes. D'accord. C'est une histoire en fait qui est balancée telle une espèce de puzzle en fait. C'est-à-dire que tu as des parties un peu partout. Le moindre objet en fait, voilà par exemple celui-là, le moindre objet a une histoire. Voilà, tu vois. Évidemment, ça on n'est pas sur un objet unique, donc c'est quelque chose d'assez basique, mais à chaque fois il y a des objets où il y a des petites histoires comme ça, et petit à petit je sais pas, j'ai l'impression que tu recomposes une espèce de puzzle pour comprendre un petit peu le lore du jeu. Je connais très bien les jeux From Software, j'ai tout fini plusieurs fois, et speedrunné, ah ouais, carrément, je rigole pas. Ah ouais, c'est à l'ancienne ça, Nerf Below, hein. C'est vraiment à l'ancienne. Hein. Il me semble que j'avais vu aussi certains lives. Alors, ici, nous avons quoi comme option? Donc là, c'est pour augmenter, ok, très bien. Nous avons niveau supérieur, nous avons embrasé. Impossible d'embraser sous forme de carcasse. Et ça, c'est pareil, je me souviens plus. Je sais qu'il y avait carcasse, je sais qu'il y avait la forme d'humanité, là, je sais pas quoi. Je sais que... Non, attends, c'est dans Dark Souls 2 où t'as plus de vie quand t'es humain. Tu vois, voilà, je m'embrouille entre les Souls. Je crois que dans le 3, quand t'es sous braise aussi, t'as plus de vie. Mais dans le 1, je me rappelle plus trop des humanités. Donc on va pas s'en occuper pour l'instant. Bah écoute, si tu peux le balancer sur Discord, le son, je veux bien, Chronix. Alors là, on va partir sur quoi? Évidemment, je veux juste bien me rappeler des stats. Moi, je vais partir essentiellement sur de la vita, de la force et de l'endu. Voilà. Dans un premier temps, je vais partir sur ça. Mais je veux être sûr. Explication, là. Non. Moi, ce que je veux, c'est voir la vita. Ok, la vita, c'est les PV. L'endurance, c'est le poids de l'équipement, la résistance au saignement, et c'est justement la barre d'endu. Et la force, c'est pour avoir les armes puissantes et faire plus de dégâts. Ouais, je crois qu'il faut consommer justement des humanités, ouais. Donc ok, très bien. Donc ouais, moi, ça me semble plutôt cool. Allez, pour l'instant, on équilibre, on prend pas trop de risques. Redevenir humain, pas d'humanité. Voilà. Tuant les boss aussi. Et là, évidemment, ce sanctuaire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, ah, des humanités, ben voilà, on en a 3, impeccable. Et là, ce feu, vous avez vu, il est embrasé, il m'a donné 10 fioles d'estus, alors que les feux, normalement, ça te remonte genre à 5, je crois. Et là, celui-là, il m'en donne 10. Très bien. Donc évidemment, hein, évidemment, cette zone, liche-feu, la petite musique, que les joueurs des Souls reconnaîtraient dès les premières notes. Oh là 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 là, mais quel plaisir de revenir sur ce jeu. Tout le village des morts vivants et tout. Donc là, évidemment, notre objectif, ça va être d'aller sonner 2 cloches au début du jeu. Une première cloche qui est tout en haut là-bas du village des morts vivants. Et une deuxième cloche qui est, me semble, tout en bas du village des morts vivants dans les égouts. Je sais plus trop. Je sais plus trop où aller la deuxième. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on va parler à ce bonhomme pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte. What do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below.
in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Voilà, il vient de nous l'expliquer. 2 cloches à sonner pour commencer le jeu, et à partir de là se produira quelque chose. Première cloche à l'église des morts-vivants là-haut, deuxième cloche au hameau du crépuscule. Et là, rien que d'avoir entendu le mot hameau du crépuscule, j'ai eu des frissons qui m'ont traversé tout le corps. Tant cette zone, je l'avais absolument détestée par le passé. Voilà, ça fait partie des souvenirs en fait qui restent en moi. Le hameau du crépuscule, il me semble que c'était là où il y avait les petits féticheurs là qui balançaient du poison. Enfin bref, j'avais trouvé la zone horrible. Donc voilà, hein, j'ai pas hâte. Ah, trop bien de réviser les partiels avec la musique de Licheveux, je peux comprendre parfaitement. Hein. Donc en fait, il y a plusieurs actions script qui se déclenchent que si on est humain. Ok, donc ça c'est pas quelque chose qui va forcément m'intéresser. Humanité, ça permet de jouer en ligne, et si t'es une carcasse, tu verras pas d'autres joueurs. Bon ouais, bah écoute, moi je vais rester une carcasse. Hameau du crépuscule en 4 FPS. Mais c'est fou, hein. Ça fait partie de ces jeux qui nous marquent à jamais. Je me rappelle très bien la première fois où j'ai découvert le jeu, où j'étais, quand je l'ai détesté. Je me rappelle quand je lui ai redonné une chance. Je me rappelle de la télé sur laquelle je jouais, de la console sur laquelle j'étais. Enfin, ah là 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 là. Tous les souvenirs. Oh oui, ça c'est trop stylé ça. Hurrah! Allez, regardez ces bonhommes, ils sont énormes. Avec sa coupe, il espère... Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Tharaland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance, but I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this. As a token of peace. No, go ahead. It's for you. Ah bah il est plutôt sympa le frère Tuck là. Il nous a donné une pièce de cuivre. You again? Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? D'apprendre à accomplir des miracles. Je sais pas. Moi je suis pas trop un magicien, vous voyez. Moi je veux plutôt utiliser des épées. J'ai peur que ça m'engage en quoi que ce soit là d'utiliser ouais, non pour l'instant. Hein. C'est quoi en fait? Là on est d'accord que c'est pour utiliser des miracles du style la magie ou ce genre de choses. C'est pour utiliser genre des soins et tout, non? Mais pour ça il faut genre monter la foi. Je sais qu'il y avait une stat, je sais plus c'est laquelle, qui permettait d'augmenter le nombre de slots que t'avais en magie. Putain, je me rappelle plus. Non, c'est pas ça. Requis pour lancer... Ouais, c'est ça, c'est de la foi, quoi. Donc la foi... ouais, non. On se fait chier. non, moi je veux pas de foi. Hein. Moi je veux vraiment utiliser... Moi je suis un cogneur, moi. Moi je veux en faire un vrai cogneur. Alors... Ah oui. Ah oui, non mais d'accord. Ah mais merde. Non, ça va. Tout va bien. Ah bah regardez, il y a un coffre. Incroyable. 2 même, 3. Os du retour, ça j'imagine c'est la pierre de foyer, hein, c'est pour revenir. Talisman masse d'armes, il me semble que c'est utile ça pour si tu veux jouer justement un build foi et faire des miracles, mais bon j'en suis pas sûr. Orbe œil rouge fissuré, alors là j'avoue je sèche. Alors... permet aux joueurs de s'octroyer temporairement cette capacité réservée au spectre. Donc ça permet en fait de combattre le maître du monde que vous avez envahi pour gagner de l'humanité. Ah d'accord, c'est en ligne pour attaquer d'autres joueurs. Ok, très bien. J'ai vu qu'il y avait un autre coffre là-bas. Voilà. Je préfère le cœur. Burk. Talisman de Lloyd. C'est quoi ça? Ah mais c'est écrit ici, pas de récupération d'Estus. Ah c'est pour bloquer les fioles d'Estus, trop bien. Trop bien.
Volonté pour le nombre, je sais plus du tout. Hein. C'est pour ça que je pose la question, j'en ai aucune idée. Je suis un petit peu bloqué là. Et ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a des squelettes en bas. Mais genre, attention les squelettes, les potes. Hein. Attention les squelettes. Hein. Oh putain, non, il y a un truc, je suis obligé. Je suis obligé d'aller chercher, je suis désolé, quitte à crever. Je suis obligé d'aller le chercher. Grande âme de mort-vivant, ça, si mes souvenirs sont bons, ça permet de le craquer pour utiliser... Pour... Oh. Écoutez, c'est normal, tout est maîtrisé, voilà. Je fais exprès de mourir pour rip-hop en haut et pour pouvoir repartir de l'autre côté. Parce qu'en fait, je voulais juste me rappeler un petit peu l'endroit où... Voilà. Donc en fait, c'est bon. De souvenirs, ici, il y a un ascenseur. Ok, on n'en a pas besoin. Ici... Là-bas, il y a le quartier, là, il y a les... Comment on appelle ça? L'espèce de catacombes. Il y a les catacombes avec les squelettes. Non, mais attention les potes, hein, les squelettes là que je viens d'affronter, ils sont difficiles, hein, ils sont pas de mon niveau. Hein. Et moi, la première fois que j'ai joué au jeu, les catacombes là-bas, et ben c'est l'endroit où j'ai été en premier et je comprenais pas en fait. Je me disais, mais ce jeu il est beaucoup trop dur. Je me faisais déboîter par les squelettes qui sont là, qui sont en dessous là. Et je captais pas. Et en fait, c'est pas du tout le chemin. Nous, le chemin qu'on doit emprunter, c'est celui qui est là-bas. Donc, let's go. Allez, on est parti. On va arrêter de tourner en rond. Non, j'ai pas de compteur de mort, mais je sais pas comment ça se passe. Les gens, ils font quoi avec les compteurs de mort? Genre, ils ajoutent à la main ou c'est un truc qui se fait automatiquement? Parce que je vous avoue que s'il faut ajouter ça à la main, comptez pas sur moi. Hein. Je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire. Allez, hop. On arrête de faire n'importe quoi. T'as un chat, ouais, mais personne ne pourra toutes les retenir, les morts. Ah oui, il y a un coup de pied. Vous avez vu? Oh putain, mais non, attends, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout ça. Il y a un bonhomme là-haut qui est en train de m'attaquer. Voilà. Ouais, ça va pas du tout ça. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire à l'instant? Je me rappelle plus. C'est pas grave. Hop, tout doucement, voilà. À ton tour maintenant. Et là, je vais pouvoir récupérer l'objet. Il y en a même un autre ici, tiens. Ouais, je parlais du coup de pied. Voilà, le fameux coup de pied. Putain, j'ai eu un bouclier. Le coup de pied, je sais qu'il y a un coup de pied pour faire tomber des gens, mais genre, je me rappelle. Eh bah si, c'est comme ça en fait. Mais il est dur à sortir, non? Non, ça va. C'est O et R1. Mais c'est en termes de timing, j'ai pas le timing qu'il faut. Oh, putain, regardez, il y a un objet là-bas. Ouais, par contre, comment j'y vais? Comment j'y vais à cet objet? Oh, dis-moi pas qu'il faut sortir. On commence par le Dark Souls 1. Hein. Là, c'est complètement Dark Souls 1. Alors, c'est quoi le meilleur bouclier entre les deux? Physique, sang, les deux. Ouais, voilà, il y en a un. Ah, mais oui, il y a l'attaque aussi des boucliers. Donc là, je perds en résistance de feu, mais je gagne en équilibre. Je gagne beaucoup en équilibre. C'est quoi déjà l'équilibre? Équilibre la défense du joueur, une valeur plus haute, réduit la perte d'endurance si attaqué. Oh, mais c'est beaucoup trop bien ça. Comment on fait pour sauter déjà? Attends, comment on fait? Voilà, c'est comme ça. Non mais... Vous inquiétez pas, je suis en train de prendre mes marques, ça va bien se passer. Non, mais là, c'est normal, vous allez voir, une fois que j'aurai bien repris mes marques, tout va parfaitement rouler. C'est juste que là, voilà, il faut que je me rappelle des actions de base, il faut que je me rappelle des sauts, il faut que je me rappelle de toutes ces choses-là, quoi. C'est-à-dire que si je connais même pas mes classiques... Mais putain, mais... Oh là là, il m'a mis une série, celui-là. Calme-toi. Voilà. Tout doux, ça va bien se passer. Oh, le pire. En fait, celui qui m'emmerde, c'est lui, là. La vérité, c'est lui, hein. Donc, ce qu'on va faire, on va avancer. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va avancer. Juste que je déteste laisser des objets. Moi, je fais partie des gens
qui déteste laisser des objets derrière, tu vois. Et là, j'ai vu qu'il y avait un petit objet qui brillait. Donc je suis obligé d'aller le chercher. Non, on est d'accord ou pas? Je pense qu'on est quand même tous d'accord de ce côté-là. Ah, il est pas mort. Oh, le pire. Ah oui, d'accord, j'ai rameuté toute la bande. Oh là là. Us. Je sais pas comment j'ai fait ça, hein, mais je l'ai fait. Hein. Comment on fait déjà? Rond. Ça passe. Easy. Oulala, oulala, oulala. Bon, en fait, j'ai une excuse. J'ai le soleil, en fait, qui tape sur l'écran. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça il va falloir que je... Anneau sacrificiel, ça j'ai même pas besoin de le lire, je sais ce que c'est. C'est un anneau qu'on met en fait et que lorsqu'on crève, il se détruit. Mais on conserve toutes nos âmes. Voilà. Ok. Là on va pouvoir avancer tout doucement et ça va bien se passer. Non mais il va falloir que je ferme les rideaux juste avant le prochain épisode. Voilà, voilà. Comme ça, je n'aurai plus d'excuses. Allez, on récupère cet objet. De quoi il s'agit? Âme de mort-vivant. Ça, c'est toujours cool pour faire l'appoint. Parce que c'est des âmes qui restent dans le sac. Ah merde. Je croyais qu'il n'y avait pas d'ennemis. Voilà. Un petit rat. Donc ça, c'est plutôt cool. Comment on sprint déjà? Oui, voilà. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quel jeu j'ai joué récemment. Mais là, je n'ai qu'une envie. C'est de sprinter en maintenant R1. Alors que non, c'est rond. C'est pas R1. C'est rond. Oh, je me rappelle ici. Ici, là, tout au fond du couloir, il y a une mort vivante qui vend des... Je sais plus. Elle vend des lichens, je crois. Le truc qui permettait d'enlever le toxique, les poisons. Je me rappelle que j'allais faire le stock de temps en temps. Voilà le village des morts vivants, nous y sommes. Oh. Ah, quel plaisir. Alors ici c'est pareil, hein, de souvenirs en fait, il y avait plein de petits chemins, dont un chemin où je me rappelle que j'allais chercher l'Uchigatana, me semble-t-il, hein, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y avait un marchand spécial qui vendait un arc, et quand on le tuait, il lootait l'Uchigatana, mais vraiment c'est pas clair. Hein. Salut Olimac, yo. Yo yo yo. Ça y est, on s'est lancé dans Dark Souls, enfin. On commence évidemment par le 1. Et on enchaînera avec les autres. L'Uchigatana. J'aimais beaucoup l'Uchigatana dans Dark Souls 3, moi perso. Et c'est pareil, hein, il y avait moyen de le schnapser dès le début en fait. Juste après le premier boss, Gundyr, je crois, un truc comme ça. Sur la gauche, tu pouvais faire tomber un PNJ dans le vide. Et quand tu revenais, il y avait l'Uchigatana. Ça, je m'en souviens, ça. Alors... Je sais pas où c'est. Il est là-bas. Il est là-bas. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est bon, je l'ai vu. Tout va bien. Alors maintenant, il va falloir juste le trouver. Hein. Va falloir trouver le chemin, c'est surtout ça. Hein. Ouais, mais dans Dark Souls, tu le fais tomber dans le 3. Tu lui mets un coup de pied. Il tombe dans le vide. Et on n'en parle plus. Voilà. On avance tout doucement. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, d'accord. Donc genre une salle, il se passe rien. Pourquoi pas? C'est toi là qui tire des flèches depuis... Oh putain, à bout portant, oh. Abusé. Ouais, moi aussi, je suis pas super fan. Je préfère les bonnes petites épées droites qui vont bien. Mais c'est sympa de temps en temps, ça change. Le feu a été allumé. Alors là, en fait, vu que j'ai allumé le feu... Allumé. Pardon. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Normalement, ils repopent pas les mobs, mais si jamais je crève, est-ce que je repop ici ou pas? C'est ça, moi, la question que je me pose. Non, les gars, par contre, au bout d'un moment, il va falloir faire un effort. Hein. Sinon, moi, c'est coup de pied, retourner, into la mort instantanée. Alors, évidemment, je meurs pourquoi? Bah, pour répondre automatiquement à ma question, hein, puisque visiblement, vous n'avez pas la réponse, pour savoir si je vais pop dans ce feu-là ou dans le prochain. On ne sait pas. Allez, on va le savoir tout de suite. Quoi? Mais quelle arnaque! Mais quelle arnaque! Non les gars, qu'est-ce qui se passe là? Mais vous avez bien vu, j'ai allumé le feu, non? Oh.
Ouais, mais alors, à quoi ça servait de l'allumer s'il fallait lui parler 3 fois au feu? Oh, je suis tellement mad. Ouais, je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Ouais, apparemment, faut se reposer, mais moi, je pensais que, je sais pas, moi, qu'une fois que tu parlais au feu, bon, bah, ça permettait au moins de le déverrouiller, quoi. Mais pas du tout. Voilà, 2 contre 1. Voilà, non mais les gars, voilà. C'est bon maintenant, je sais jouer aux jeux vidéo, tout va bien. Ok, ben je le saurai maintenant, faut appuyer 2 fois sur le feu. Mais c'est trop bizarre. Faut lui parler, il est seul, il s'est rendu depuis 1000 ans. Ouais, non, mais c'est vrai que je sais pas. Je comprends pas trop à quoi ça sert de... Oui, le rat, on va le laisser où il est, hein. Il a pas l'air très intéressant. À moins qu'il loot des trucs super cool. Moi, je me rappelle que je farmais des rats dans les égouts pour farmer des humanités. Est-ce que ça vous parle, ça? Tu vois, ça fait partie des souvenirs que j'ai comme ça, là. Oh! Oh! Voilà, ça, évidemment, on prend. Oh putain, tu crois que je t'ai pas vu, toi? Oh bah non, les gars. Je me suis fait cartonner par qui? Oh, y'a un mec juste à côté de moi. Paf. Voilà, impeccable. Ça va, on est bien, on est bien. C'est bien fait car admettons que tu souhaites avoir ce feu, mais tu n'y as pas... mais ne pas t'y sauvegarder. Bah ouais, mais ça sert à quoi alors? Parce qu'une fois que si t'es pas sauvegardé, tu l'as pas le feu en fait. J'ai cliqué dessus, c'est comme si j'avais rien fait au final. Détritus. Ok. Voilà, il a pris son petit coup de pied lui. Il y a un mec derrière moi ou pas? Ah, ils sont même 2. Hop, hop et hop. Nickel. Voilà. Ah, oh ouais, mais la téléportation, putain ouais, je me rappelle. Je sais qu'elle arrivait très tardivement et que ça m'avait fait rager ça, je me rappelle. Elle arrivait genre à la fin du jeu. Humanité. Incroyable. Voilà. Là, on reprend notre chemin. Normalement, on a clean, tout va bien. Cette fois-ci, évidemment, on ne refait pas la même erreur. On a chopé tous les petits objets à droite à gauche. Oh non, j'ai cru que j'allais l'avoir dans le dos, là. Petit backstab des familles. Ça fait toujours son petit effet, non? Ça fait toujours son petit effet. Alors, ce qui serait bien, dans l'idée, en fait, c'est que j'arrive tout simplement à récupérer mes âmes. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'avoue que ça me ferait bien plaisir de pouvoir récupérer mes âmes. Voilà, elles étaient juste à droite là. Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour la simple et bonne raison que du coup je serai obligé de pull les 2 à droite. L'archer de ses morts. Oh non. Mais t'es qui toi? L'archer il rend fou. L'archer il rend fou, je vous jure, il me rend fou. Il me rend fou. Une petite fiole d'estus. Ah mais pas 100 ans à boire. J'avais oublié ça, il met 150 ans à boire une gorgée quoi. Ah j'avoue que Hunt c'est full cheaté hein. Qu'est-ce que je fais là? Je vais choper les âmes d'abord ou je vais sécuriser le feu? Il allait se boire une petite fiole d'estus lui aussi. Une petite lampée. Allez on va choper quand même les âmes vite teuf là. Voilà. On va courir au feu. Pousse. Pousse. Voilà. Tac. Cette fois-ci, je vais pas faire l'erreur. Ah, quel plaisir. Quel plaisir. Alors évidemment, ils ont tous rip-hop, hein, voilà. Mais c'est pas grave. L'objectif maintenant, c'est d'essayer d'aller voir ce marchand. Pourquoi je tiens à aller voir ce marchand? Parce que de souvenir, il vend un arc. Et grâce à l'arc, il est possible de tuer un dragon. Un petit peu plus haut. Qui donne une lame draconique de type assez extraordinaire. Qui permet de carrer le début du game. Et autant vous dire que moi j'en ai besoin. Oh. Bah voilà les gars. Vous voyez quand vous voulez. Non par contre rendez pas fou. Non, mais attaque. Oh là 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 là. Mais attaquez-moi. Toi tu pareil que ton pote, tu veux pas te battre. Bon. Très bien. Et ici,
Petit passage secret, évidemment, avec un petit marchand sur la gauche. Ouais, c'est très facile de tuer le dragon quand t'as un arc et que t'es bien safe dans ta position. C'est d'un coup très facile. Attends, je crois qu'il est ici. Voilà, salut mon pote. Quoi? Putain mais il sort d'où celui-là? Tu feras gaffe, t'as perdu une godasse hein. Je dis ça hein. Oh, c'est bon, tout va bien. Alors. Tout doit disparaître, tout a 10 balles ou je remballe. Et là nous avons quoi? Nous avons des choses plutôt intéressantes ma foi, mais ne peut être utilisé qu'avec... Ah c'est intéressant ça, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? C'est pour jouer en ligne. Permet de renforcer la connexion aux autres mondes, d'invoquer un troisième spectre, ainsi qu'un deuxième esprit. Ouais non, je sais pas, j'ai pas compris, pas clair. Mais c'est de la merde. Ah non d'accord c'est là. Là on a quoi? Ouvre les demeures des morts vivants, ça coûte 1000 balles. On a la boîte sans fond qui coûte 1000 balles. Donc apparemment c'est un inventaire près du feu. Et on a outils de réparation qui permet de réparer armes et armures. Ça coûte 3000 balles. Combien? Ah, ça commence à faire beaucoup là un peu non? Petite rondache. Oh oui. Oh il est là. Vas-y j'achète instant. Il me faut des flèches par contre. Flèche simple ou grande flèche? En vrai, je sais pas. Flèche simple, à mon avis. Allez, j'ai claqué tout mon pognon. Mais par contre, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que, regardez. Là, en fait, il a des choses intéressantes pour moi. Il a notamment, eh bien, ces 3 trucs, hein. Ça me coûterait 5000 au total. Est-ce qu'on reviendrait pas le voir une fois qu'on aura 5000 PO? Bah écoutez, c'est possible. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un petit chemin là. Et j'ai surtout vu que ça faisait 52 minutes de vidéo. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour ce premier épisode? Parce qu'évidemment, hein, l'objectif c'est de vous proposer l'intégrale. Mais faut pas non plus que les épisodes soient trop longs. Bah d'ailleurs, vous aussi dans les commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez à peu près comme temps. Comme épisode. Est-ce que vous préférez plutôt des épisodes de 30-40 minutes ou est-ce que plutôt des épisodes d'1 heure, histoire que ça avance un petit peu plus vite? N'hésitez pas à me dire tout ça, hein. Vous avez la place dans les commentaires. En tout cas, ciao YouTube et je vous dis à très bientôt. Bye bye.